Les aventures de Moustache Maloré, tome 1, l'esprit de famille. Une histoire originale, écrite et mise en bois par Mademoiselle M. Trouve un endroit calme pour écouter ce nouvel épisode. Choisis un coin de la maison où tu ne seras pas dérangé. Si tu préfères, tu peux aussi t'installer dans ta chambre, ou dans le salon, ou dans un coin du jardin. Quel que soit l'endroit que tu choisiras, il faut absolument que tu t'y sentes bien. À présent, je vais te demander de visualiser tes mains dans ton esprit. Contracte tous tes muscles. Tu sens la tension ? Très bien. Maintenant, tu relâches cette tension tout doucement. Laisse tes mains se détendre. Tu sens la différence entre la tension et la détente ? Inspire lentement. À présent, expire. Tes mains sont souples et détendues. Tu es prêt à écouter un nouveau chapitre des aventures de Moustache Maloré. Chapitre 26 – Gros Jack. Le dogue argentin s'apprêtait à fondre sur une proie. À ses grognements, nous comprîmes qu'il aurait tôt fait de la désosser et de la balancer dans le regard du tout à l'égout, rendant alors impossible l'identification de la victime. C'était toujours ainsi qu'il procédait, du moins c'est ce que l'on racontait dans le quartier. Mike et moi n'avions jamais eu l'occasion de vérifier, et nous comptions bien ignorer encore longtemps si c'était ou non la vérité. « Il y en a un qui va passer un sale quart d'heure », murmura Mike à voix basse. Ne résistant pas à la curiosité, nous décidâmes de nous approcher. À pas feutrés, nous avançâmes vers l'endroit d'où provenait le bruit. À mesure que nous progressions, les grognements s'intensifiaient, devenant de plus en plus terrifiants. Mike et moi avions les entrailles nouées. Nos estomacs se contractèrent encore davantage à mesure que nous approchions. Un cri de terreur nous donna soudain la chair de poule, puis une série de glapissements déchirants acheva de nous retourner. Instinctivement, mes pattes s'entrechoquèrent de façon totalement incontrôlée. Gros Jack jouait avec sa proie. Il ne voulait pas la tuer avant de s'être un peu amusé. C'était un tortionnaire, un tueur sadique, impitoyable et cruel. Nous nous hasardâmes, prudents, vers la provenance des cris. Nous empruntâmes l'extrémité de la rue des Lilas, à l'opposé de la maison des Maloré. La scène se déroulait manifestement au bout de l'allée du bois, là, précisément, où les Marshall avaient construit leur villa. Qui donc avait eu l'audace de s'approcher de la zone interdite ? Elle était farouchement gardée par le molosse, tout le monde le savait. Celui-là devait être parfaitement inconscient, ou alors complètement fou, pour oser s'aventurer si près. Mike, plus courageux que moi, remonta l'allée du bois et se dissimula derrière les pâtés de maison qui nous séparaient de la demeure des Marshall. Une fois parvenu au numéro 5, il fila se cacher derrière un bosquet, hasardant l'œil valide qui lui restait à travers le feuillage d'une haie. Le spectacle qu'il découvrit était insoutenable. La mise à mort de l'animal était imminente. Ce n'était pourtant pas le plus terrifiant. « Nom de Zeus !» s'écria-t-il d'une voix ahurie. « Quoi ?» exclamai-je en le rejoignant à la hâte. Avec horreur,
Je compris alors ce qu'il voulait dire. Nom d'un bougre de zouave, c'est Rouski. Elle est complètement terrorisée. Regarde, elle tremble comme une feuille. On ne peut pas rester là sans rien faire. Il ne va faire qu'une bouchée d'elle. J'observais la scène qui se jouait, toujours bien cachée derrière le feuillage. On doit réagir. Moustache, c'est trop tard. Mais elle est encore en vie, il n'est pas trop tard. Bon Dieu, Mousse, t'es inconscient ou quoi? Me balança-t-il sans ménagement. Est-ce qu'un jour tu vas m'écouter? Je t'avais dit de te faire oublier, regarde où ça t'a amené. Tu dors comme un bagnard dans un garage miteux, relégué au sous-sol comme un vulgaire pouilleux. Puis il recula d'un pas avant de me secouer. Pour une fois dans ta vie, fais ce que je te dis, il n'y a pas d'autre alternative. Tu ne lui dois rien, bien au contraire. Je restai une seconde interdit, le regardant, ignorant ce que je devais faire. Mike m'exhortait à déguerpir pour ma propre sécurité. D'un autre côté, la vision de Rouski, pétrifié de terreur, me hanterait jusqu'à la fin de mes jours si je décidais de m'enfuir. Comment pourrais-je continuer de vivre en paix, sachant que je n'avais même pas essayé de l'aider? Et Henriette, me demandai-je, y survivrait-elle? Elle avait déjà perdu tant d'êtres chers. J'en étais là de mes réflexions quand, subitement, la pluie se mit à tomber. Des grognements de gros Jack ébranlaient les fenêtres des maisons voisines. Comment Rouski avait-elle pu se retrouver de ce côté, près du domicile des Marshall? C'est alors que, tout à coup, je compris. Elle avait dû sortir seule se balader. À cause de sa cheville blessée, Henriette n'avait sûrement pas pu l'accompagner. En somme, tout était de ma faute. Si je n'avais pas fait chuter Henriette dans les escaliers, rien de tout ceci ne serait arrivé, et Gros Jack n'aurait pas été sur le point de la déchiqueter. C'est alors que je sentis un rayon de soleil se poser sur ma truffe. Cette sensation, je la connaissais. Je levai la tête en direction du ray de lumière et, soudain, mes tremblements cessèrent. Un sublime arc-en-ciel se dessinait dans le ciel. En un éclair, je fus délivré de toute hésitation. Dans mon esprit, tout devint clair. Et je sus exactement ce que je devais faire.